l'ancienne secrétaire de direction plaque tout pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle est aujourd'hui chef d'entreprise dans l'agro-industrie. Et puis le cyclone qui a violemment frappé les côtes du sultanat d'Oman ces 2 derniers jours a été rétrogradé en tempête tropicale. Il a coûté la vie à 2 personnes, un homme et une jeune fille de 12 ans. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Après avoir exercé pendant 4 années comme secrétaire de direction, une jeune dame de plus de 40 ans réalise son rêve, celui de chef d'entreprise dans l'agro-industrie. Elle possède aujourd'hui une unité de transformation de graines de palme qui produit 10 tonnes d'huile par jour. Bonjour. Henriette Assovier, la quarantaine révolue, est chef d'une entreprise évoluant dans la transformation de graines de palme. Après l'obtention de sa licence en chimie en 2010 à l'université de Cocody, Dame Assovier fait la découverte du monde professionnel pour la première fois en tant qu'assistante de direction. Au début, quand je suis arrivée, j'étais d'abord comme assistante simple au DG. Le comptable, quand il faisait ses comptabilités, je m'approchais et puis il m'a dit comme ça qu'il y a un cabinet où je pouvais me former. De la chimie, je vais transiter un peu à la comptabilité. Je partais là-bas le soir, mais lui-même, quand il travaillait, il me montrait les fiches comptables, comment on travaille un peu l'ordinateur. Et puis, quand le comptable est parti, on m'a proposé. C'est comme ça que j'ai commencé à faire la comptabilité. Après 4 années passées dans cette entreprise de sécurité qui lui permettent d'avoir une expérience professionnelle, Dame Assovier décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et elle a choisi l'agro-industrie. Un soir, mon beau-frère est venu à la maison. Il dit qu'il y a des Maliens au niveau de Atekoubé qui prennent de l'huile en barrique et que si on avait juste un peu d'argent, on pouvait commencer. C'est comme ça qu'on est parti d'abord voir les Maliens. Ils disent qu'ils peuvent prendre de l'huile en barrique si c'est propre. Donc on a commencé, on est venu à Yénois ici. On a essayé de regrouper les barriques d'huile. J'avais 350 000 ce jour-là. Je lui ai dit, bon, ça pourrait nous servir à faire le transport et puis payer notre hôtel, dormir. La barrique d'huile, quand c'est le CPO 1, ils sont à 90 000. Mais nous, on vend à 100 000 francs. Quand c'est les deuxièmes choix, ils font à 70 000, 65 000. Voilà, donc nous, on s'arrangeait toujours à mettre une marge de 10 000 francs sur la barrique. J'ai vu que c'était quand même intéressant. On est venu, on a fait 3 à 4 jours et puis on s'est retrouvé quand même avec 150 000, 200 000. Déjà, j'étais motivé par la vente de l'huile. Pour démarrer son projet et mieux le structurer, cette mère de 2 enfants bénéficie du soutien financier de son époux. Quand je suis venue, j'ai dit à mon mari, j'ai dit voilà, on est parti, on a vendu l'huile, voilà ce qu'on a eu. Il dit mais ça c'est une bonne affaire. Donc il faut demander à M. Kwao combien il faut. C'est comme ça que lui, il a pris un prêt, voilà, pour pouvoir nous accompagner. C'est à Babadougou, village situé à quelques kilomètres d'Aboisseau, que Dame Assovier installe son usine de transformation des graines de palme. Nos graines, on enlève ça à Sassandra, on enlève ça à Divo, un peu partout. On achète ça les planteurs et puis on met ça dans les remorques pour venir approvisionner notre usine. Cette entreprise lui permet aujourd'hui d'employer une vingtaine de personnes. Ici, on a 20 personnes. Il y a 10 qui font le jour et puis il y a 10 qui font la nuit. Elle contribue au développement du village parce qu'on est plein dans ce village qui travaillons avec elle. Le chômage est réduit. Elle est au four au moulin. C'est nous deux qui allons en brousse. Nous allons faire l'achat ensemble, transportons la graine ensemble. Nous suivons le camion jusqu'à l'usine. Chaque jour, ce sont 10 tonnes d'huile qui sont produites dans l'usine. Une activité qui semble lui réussir. Le prix de la tonne est fixé par mois, par l'État. Donc nous, on vend aussi au prix AIPH qui est fixé par l'État. Voilà. Et puis, on vend souvent au plus offrant. Actuellement, la tonne d'huile est à 450 000 francs.
Aujourd'hui, Dame Assovié est heureuse de renouer avec la chimie. Elle, qui a servi pendant 3 années dans une entreprise de sécurité où elle exerçait une fonction en déphasage avec sa formation de base. Ce que je veux dire aux jeunes, ce n'est pas toujours ce qu'on apprend à l'école qu'on exerce. Donc, ils n'ont qu'à accepter ça. Souvent, on leur propose des trucs. Ils disent non, moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, mon domaine, c'est ça. Moi, j'ai transité par, comment on appelle ça, par la comptabilité avant de retrouver ma chimie. Voilà, donc il ne faut pas toujours être statique. Voilà, il faut accepter tout ce qui s'offre à nous souvent. Pour Dame Assovié, chaque jour est un nouveau défi à relever. Et pour relever ce défi, il faut s'armer de courage. Bravo, Dame Assovié. Des éléphants troublent le sommeil des habitants de Bousoukro dans le sud-est du pays, non loin de Ndoussi. Ces éléphants détruisent leurs plantations et rôdent parfois autour des maisons. Craignant pour leur vie, les villageois ont abandonné leurs champs. Paragas Rokone s'est rendu à Bousoukro. Il nous rapporte la détresse des villageois. Bousoukro, village situé à environ 8 km de Ndoussi, 14 km de Tiassalé et 2 km de l'autoroute du Nord dans la région de Landébi-Tiassa. À Bousoukro vit Véronique, la soixantaine révolue. Veuve et mère de 3 enfants, cette ménagère est inconsolable. Motif, des éléphants ont tout dévasté dans son champ. Bananier, cacaoyer, tarot, tout, là, tout détruit. C'est elle, ma dernière fille. Elle ne travaille pas. Son grand frère ne travaille pas. Comment elle manger? Comment elle vivre? Comme Véronique, ils sont nombreux, les habitants de Bousoukro, à faire les frais de ces pachydermes. Certains habitants ont réussi à filmer à l'aide de leur téléphone portable ces éléphants à proximité du village. Pour constater l'ampleur des dégâts, direction les champs. En coup de route, des traces et pas de ces mammifères herbivores nous sont présentés par les jeunes du village, nos guides. Après plus de 2 heures de marche, nous trouvons un fils du village en plein travaux champêtres, Anselme, lui aussi victime. Voilà leur base. Le jeudi, je suis venu les trouver. J'ai trouvé les deux mâles ici. Maintenant, il y a un qui s'est dirigé sur ce côté, l'autre est parti sur ce côté. Et celui qui est parti sur ce côté, en partant même ma pépinière de cacao que j'ai fait à côté là, a tout gâté. Voilà son déchet qui est dans l'eau. Voilà. Quand ils m'ont vu, il y a un qui s'est levé. Celui qui est parti sur ce côté n'a pas fait de dégâts. Maintenant, l'autre voulait sortir de l'eau à glisser. Il voulait prendre un appui à déraciner ce cacaoyer que vous voyez, avec sa trompe. Une petite balade dans le champ d'Anselme nous permet de constater le passage des pachydermes ici la veille. Tous les jeunes qui font champ ici l'ont quitté le secteur. C'est moi celui qui me suis entêté et dit bon, peut-être qu'ils vont partir. Mon champ est à côté, c'est à cause de ça que j'ai fait la pépinière. Et ils sont venus détruire, donc moi aussi je vais partir. Selon Anselme, chef de village, élus et cadres de la région, tous ont été approchés. Les dires d'Anselme sont attestés par la jeunesse de Bousoukro et par le chef du village. Depuis 2 ans, ils sont en train de ravager. Vous déterrez, même vous faites les ignames. Dans les buts encore, ils s'en vont, ils déterrent ça, ils mangent. On a écrit jusqu'au ministre. On a saisi un peu partout. L'emblème du pays, c'est l'éléphant. Donc on ne peut pas faire du mal à l'éléphant. En même temps aussi, le pays se repose sur l'agriculture. Et on interpelle les jeunes à faire retour à la terre. Et depuis 2 ans, l'éléphant fait des affamés. Toutes les récoltes que nous faisons, sincèrement, on ne peut pas jouir de ça. La présence des éléphants dans les champs des habitants du village de Bousoukro, une situation inquiétante. Ce qu'on nous dit, il faut des moyens colossaux pour faire partie de ces éléphants-là. Nous ne savons même pas d'où ils viennent, peut-être ils viennent des parcs nationaux. Donc il faut vraiment que les autorités puissent prendre ce problème-là à bras le corps pour nous, car vraiment c'est une population en souffrance véritable. Le temps qu'une solution soit trouvée, les populations de Bousoukro craignent pour leur vie, obligées qu'elles sont de dormir les yeux entrouverts. C'était un reportage de Paragas Rokone. La 4e édition du Festival de la culture et des arts d'An va se dérouler le 2 juin prochain à Danané. La promotion de la culture d'An et des sites touristiques du Tompouy sont au cœur de l'événement.
Masques et châssis, pont de liane, des potentialités culturelles et touristiques de la région du Tonkouy à présenter aux festivaliers du FECADA, le Festival de la culture et des arts. Cette année, c'est la ville de Danané qui va accueillir la 4e édition. Au cours de la cérémonie de lancement officiel du festival FECADA, le commissariat général annonce des innovations. En plus de l'alliance interethnique, on aura aussi la présentation d'un fait culturel. Et cette année, c'est la lutte traditionnelle qui a été choisie. Et c'est Danané qui est le berceau de cette activité culturelle. Nous allons démontrer comment la lutte se fait en pays d'An avant que ça ne soit aujourd'hui une activité sportive. Danané regorge de plusieurs sites qui ne sont pas encore connus. Le pont original se trouve à Danané, les originaux se trouvent à Danané, c'est le pont de Lieple, c'est le pont de Vatoué. Et comme le FECADAN fait de la prospection, le FECADAN va pour montrer les sites de Danané au monde entier. Depuis 3 ans, la ville de Mans a accueilli les festivités du FECADA. Sa délocalisation à Danané en juin 2018 est perçue comme une opportunité pour les partenaires qui auront l'occasion de toucher du doigt les problèmes de population de cette localité et de les sensibiliser à la cohésion sociale. On ne peut pas parler de développement sans paix durable. Regrouper pendant pratiquement 4 jours près de 10 000 jeunes qui sont les porteurs de paix, autant c'est par eux que passent les conflits, mais nous voulons passer aujourd'hui par eux pour pérenniser la paix, donc pour la promotion des alliances interethniques. Ce projet qui est porté par 3 agences, l'UNICEF, l'UNESCO et le PNUD. 4e édition du Festival de la culture et des arts est prévue du 2 juin au 5 juin à Danané. 3 jours de réjouissance et d'échanges fraternels entre les filles et fils du Tonkouy qui vont plancher sur les stratégies de développement culturel et touristique dans leur région. Hors de chez nous, en Ouganda, des dizaines de personnes ont trouvé la mort dans un accident impliquant un tracteur roulant les feuilletons, un autocar et un camion. 48 personnes selon la Croix-Rouge ougandaise et 22 selon la police. L'accident, un des plus meurtriers en Ouganda ces dernières années, a eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans le district de Kiriandongo, à environ 220 km au nord de la capitale, Kampala. Et puis le cyclone qui a violemment frappé les côtes du sultanat d'Oman ces 2 derniers jours a été rétrogradé en tempête tropicale. Il a fait d'importants dégâts et a tué 2 personnes. Au Yémen, jeudi, le même cyclone avait fait 8 victimes. Le cyclone Meikonou arrive sur Oman avec des vents soufflant à 170 km/h. Les vagues atteignent jusqu'à 12 mètres de haut. Renforcé en catégorie 2, c'est le premier cyclone tropical de la saison. Les hôpitaux sont évacués avant que l'œil du cyclone ne touche la 2e ville du pays, Salalah. Au Yémen, 17 personnes sont toujours portées disparues. 10 villages sont coupés du reste de l'île de Socotra, faisant craindre un bilan plus lourd. J'appelle les autorités et le gouvernement à être attentifs à cette zone, car toute l'eau se déverse ici. La tempête se dirige à présent vers l'Arabie Saoudite avec de fortes pluies attendues demain. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.